J'ai déménagé de l'Europe pour cette deuxième relation et c'était en fait une relation abusive qui a été très douloureuse et puis je me suis retrouvée à devoir élever ma fille toute seule aux États-Unis, dans un monde que je connaissais pas, avec pas d'amis, pas de famille, c'est pas très évident. Et donc, à travers tout ça, j'ai développé de l'arythmie assez prononcée. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'arythmie, c'est le cœur qui s'emballe, mais d'une façon qu'on peut pas contrôler. On a l'impression que le cœur va éclater et on va mourir, quoi. Et donc, j'ai été voir un cardiologue et là, qui m'a donné en fait des médicaments. Donc, premièrement, il m'a mis un moniteur, il a confirmé donc que j'ai dû avoir un moniteur pendant 48 heures et ensuite il a confirmé que je souffrais d'arythmie et il m'a donné des médicaments au cas où j'avais une crise d'arythmie. En parallèle, je vivais vraiment un moment émotionnel intense, très très dur parce que j'étais seule à devoir élever ma fille, à retrouver un travail, à lui donner. Je voulais tout faire pour lui donner une nouvelle vie dans ce monde ici que je connaissais pas et une culture différente. On croit toujours que c'est une culture occidentale aux États-Unis et que c'est très similaire, mais c'est très différent, très très différent. La majorité des Européens ou des francophones vous le diront bien, quoi. Et donc, il fallait s'adapter à tout ça et en même temps donner une vie à ma fille où elle pourrait avoir toutes les possibilités d'avenir, quoi. Donc, je voulais lui donner la meilleure éducation, qu'elle puisse participer aux activités comme tous les autres enfants. Donc, ma première expérience de mort imminente arrive avec ces médicaments que je prends. Et en fait, j'ai pris ce médicament un jour où j'avais pas de crise. Le cardiologue m'avait bien dit de ne prendre ces médicaments que si je sens que mon cœur commence à s'emballer et que donc pour ralentir le rythme cardiaque. Et j'avais tellement d'angoisse de me retrouver avec une autre crise parce que c'est très effrayant. On n'a aucun contrôle. Le cœur s'emballe et on n'a aucun contrôle et on a vraiment l'impression que ça va lâcher. Et donc parfois, donc j'avais ces craintes-là et j'ai pris le médicament pour m'assurer que j'aurais pas de crise. Donc c'était comme une overdose inconsciente, je veux dire, que je ne voulais pas provoquer, mais qui était en fait qui est arrivée. Donc la première expérience, je suis là, donc je suis en train de lire et je suis au lit et je ferme donc mon livre et je me couche. Et dès que ma tête touche l'oreiller, je me vois au-dessus de mon lit en train de regarder mon corps inerte. Pendant que je me regarde mon corps inerte, je vois aussi au bout de mon lit deux êtres de lumière très très grands et très très beaux. On aurait dit un clone l'un de l'autre. Ils étaient semblables à 100%. Ils se ressemblaient. Ils avaient une longue robe blanche de lumière, des cheveux courts, blonds blancs. Leur peau, c'était comme de la lumière. Il n'y avait pas une couleur principale. C'était que de la lumière. Mais ils étaient très beaux et très puissants, très calmes, mais remplis d'amour et d'une sérénité à toute épreuve puissante. On aurait dit que rien qui existe dans ce monde ou dans l'autre monde ne pouvait m'arriver si eux étaient avec moi. C'était une force puissante et céleste en fait. Et derrière eux, il y avait comme un vaisseau de lumière qui était ouvert. Et donc ils m'ont dit télépathiquement, Yvonne, il est temps de partir. Comme si voilà, mon temps sur Terre était terminé. C'était comme si j'avais plus rien à faire ici. Vous savez, comme quand vous allez vous faites partie d'un club, vous êtes passionné, je sais pas, par la plongée sous-marine, et pendant des années, puis un jour vous dites non, c'est plus mon truc, moi j'ai envie de faire du ski, ça me dit plus rien à la plongée, je débranche et voilà, je passe à autre chose. Et en fait, c'était vraiment ça, c'est quand je suis sortie de mon corps, j'avais l'impression que je passais à autre chose. Je terminais ce qu'il y avait dans ce monde-ci et je passais à autre chose. Et j'étais dans une paix, mais une paix totale. Ce qui n'a aucun sens parce que j'ai une fille qui dormait dans l'autre chambre. Et donc, ça n'a aucun sens. Je l'aime énormément. Jamais je l'abandonnerai. Mais en fait, quand on sort de son corps, on est vraiment comme dans un état de paix complète. On a oublié ce qui s'est passé sur Terre. C'est comme si on avait une amnésie de ce qu'on a vécu sur Terre, une amnésie complète.
on vit le moment présent, et c'est comme si ce que j'étais sur la terre était terminé, je retrouvais mon identité au-delà de cette réalité terrestre qui est un peu comme une matrice, comme vous savez le film Matrix, où en fait c'est une réalité alternative. Mais quand on sort de son corps, on devient vraiment qui on est vraiment. On n'a plus les peurs, on a une paix sereine. Et c'est vraiment ça que je vivais. Et je dois vous avouer qu'avant que j'ai eu cette expérience-là, pendant les 2-3 semaines avant, je savais que j'allais mourir. J'avais une certitude complète, mais j'avais aussi une paix totale de cette. J'avais même téléphoné à ma sœur en Belgique et je lui avais dit, Mimi, je crois que je vais mourir bientôt et je sais pas pourquoi, j'ai une paix totale. Et ne t'inquiète pas si je meurs. Alors que c'était ridicule de dire ça parce que si on dit ça à un membre de notre famille, je vais mourir, ne t'inquiète pas, tout va bien. On se pose des questions, quoi. Mais j'avais reçu vraiment de l'autre monde, du ciel, comme une paix qui surpasse toute compréhension terrestre. On m'avait déjà donné la paix pour l'expérience que j'allais vivre. Et donc, voilà, je suis là et ces deux êtres de lumière me disent, Yvonne, il est temps, on y va. Télépathiquement. Il n'y avait rien au niveau physique, il n'y avait pas les lèvres qui parlaient. C'était vraiment, Yvonne, on y va. Il est temps de partir. Et je leur dis, oui, d'accord. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde-là, dans le monde de l'au-delà, dans le monde du ciel, si vous voulez, c'est pas comme sur la terre où on est toujours en train de débattre. Oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je veux y aller, est-ce que je veux pas y aller, parce qu'en fait, on a vécu tellement de souffrances sur terre, et puis on s'est forgé une identité aussi, un raisonnement. Mais dans l'au-delà, quand il y a un être plus puissant que vous, plus élevé, plus avancé, qui vient vous parler, vous avez une confiance totale que ce qu'ils vous disent, quand les anges vous parlent, les êtres de lumière, les anges, les êtres célestes vous parlent, vous savez qu'ils ont vraiment la meilleure intention à votre égard. Ils vous veulent le bien et il n'y a aucun mal en eux pour vous. Ils sont tellement avancés spirituellement que vous savez que vous pouvez leur faire une confiance totale. Il y a encore du chemin pour vous à faire avant d'arriver à cet état, à ce niveau spirituel. Et donc je leur dis tout simplement d'accord. Je dis d'accord, on y va. Et je me mets entre deux. Et on entre dans ce vaisseau de lumière, ce vaisseau céleste et de lumière, et on entre là-dedans ensemble. Le vaisseau se referme et ensemble, en une seconde, et quand je dis une seconde, c'est vraiment une seconde. En une seconde, on traverse l'univers. Et s'il vous plaît, j'espère que vous ne me prenez pas pour une folle, parce que je suis quelqu'un de très sensé, de très équilibré, qui réfléchit énormément. Je travaille dans un monde informatique. J'ai travaillé dans la diplomatie dans le passé. J'ai travaillé auprès de l'Union européenne en Europe. J'ai travaillé en diplomatie publique et là maintenant dans une entreprise informatique. J'ai vraiment les pieds sur terre. C'est pas, je suis quelqu'un de très équilibré. J'ai élevé ma fille complètement bien. Mais quand je raconte cette histoire, ça m'est vraiment arrivé. Et donc, on est dans ce vaisseau de lumière. Et en fait, ces deux êtres sont à côté de moi. Je suis au milieu d'eux et on traverse l'univers. Mais quand on traverse l'univers, je sais qu'avec eux, quand je suis entre ces deux êtres de lumière, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je traversais cet univers avec ces êtres de lumière, ces anges, ils étaient comme des soldats célestes. C'était comme des gens qui venaient, c'était des soldats qui venaient m'escorter. Vous savez, comme vous voyez à la télévision, les ministres ou les rois, les présidents, ils sont toujours escortés. Et on voit que ces soldats, ils sont vraiment concentrés sur leur mission. Ils regardent ni à droite ni à gauche. Il n'y a que leur mission qui compte. Et ces êtres de lumière-là, ces anges, ces soldats célestes, ils communiquaient pas du tout avec moi.
Mais en fait, ils n'avaient qu'une mission. Et leur mission, c'était la mission qui venait de, moi je dis, qui venait de Dieu, qui venait du Créateur. D'autres vont appeler ça la source de toute chose, le Créateur. Moi, j'appelle Dieu. C'était vraiment des envoyés, des soldats de Dieu qui venaient pour m'accompagner. Et en fait, leur seule mission, c'était de venir me chercher et de me conduire à un endroit précis. Et pendant ce temps-là, je savais qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arriver. Rien. Parce que la puissance qu'ils avaient, c'était la plus grande puissance qui existe dans l'univers et partout dans tous les mondes, dans toutes les réalités. Parce qu'ils étaient envoyés de la divinité, du divin, du Dieu puissant, du créateur de toutes choses. Et donc, en une seconde, et quand je dis une seconde, c'est vraiment une seconde. En une seconde, on a traversé l'univers et on s'est retrouvés, on est arrivé, je me vois encore arriver dans un monde de lumière. Tout était lumineux. Toutes les structures étaient magnifiques. Il n'y avait que de la lumière. C'est comme si vous voyez une structure, mais l'intérieur était fait de lumière. C'était comme si c'était de la lumière solide. Et cette solidité, c'était représentait tout ce qui était autour. Donc, on est entré dans cet espace de lumière. Et quand on est entré dans cet espace de lumière, il y avait environ une vingtaine d'êtres de lumière qui m'attendaient. Et ils étaient magnifiques, ils étaient tous faits de lumière. Vous savez, sur la terre, on a du sang, des œufs, des muscles, des os à l'intérieur de nous. On a des nerfs, le corps est fait de nerfs, de muscles, d'os. Sur la terre, c'est notre corps humain. Mais dans ce monde-là, l'intérieur de notre être, quand on n'est plus en forme humaine, terrestre, dans ce monde-là, l'intérieur de notre corps céleste est fait de lumière. Et en fait, ces êtres de lumière étaient là et ils m'attendaient avec joie. Ils étaient impatients que j'arrive et je les voyais et ils étaient tous en train de dire « Elle est là, elle est là, elle vient d'arriver. Elle est là, elle est là, elle est arrivée. Yvonne est là, elle est arrivée. » Et moi, pendant que je les voyais, je me disais, mais j'arrive à la maison, je suis enfin à la maison. C'est comme si j'étais arrivée à la maison. J'étais vraiment à la maison et je me disais, oh là 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 là. C'était quoi ce cauchemar sur cette terre? J'avais l'impression que j'étais venue de très très loin. Vous savez, c'est comme si vous habitez dans votre pays et vous faites un voyage très très lointain pendant très très longtemps. Vous êtes missionnaire dans une région dangereuse où il y a plein d'animaux sauvages, il y a des marais, c'est marécageux, c'est très dangereux, c'est une zone dangereuse. Et vous êtes là en mission, il y a des êtres qui sont là, qui ont besoin de savoir qu'il y a un monde qui existe, qui est magnifique. Et vous êtes là en mission très très loin, pendant très longtemps, pendant 20 ans. Et à un moment donné, il y a un avion qui vient, c'est une île, vous pouvez pas partir de là. Et à un moment donné, il y a un avion qui vient vous chercher et qui vous dit, voilà, vous rentrez à la maison, tu rentres à la maison. Et donc, vous arrivez à la maison, et quand vous arrivez devant votre maison, toute votre famille, votre père, mère, frère, sœur, tout le monde est là en train de vous attendre et de vous accueillir. Et en fait, vous déposez vos valises, comme dit Nicole Dron, qui est une amie formidable. Et vous déposez vos bagages, vous dites, je suis arrivée à la maison. Enfin. Et ben c'est ce sentiment que j'avais l'impression que je venais de très loin, que j'avais vécu temporairement dans ce monde-là et que je rentrais à la maison. Et tout le monde m'entourait, il y avait comme une célébration de mon retour. Vous savez, comme quand vous avez un anniversaire vraiment et que tout le monde est le centre de l'attention et que tout le monde est autour de vous, il y a une effervescence, tout le monde se parle, tout le monde est enthousiaste. Eh bien, je vivais vraiment ça, quoi. Et j'avais l'impression de parler à tout le monde et on rattrapait le temps qu'on n'avait pas eu ensemble. Ils me posaient des questions sur la terre, sur mon expérience et j'étais bien et je me disais, oh, vous savez, c'est comme quand vous avez un rêve, un cauchemar et vous vous réveillez du cauchemar
Et quand vous vous réveillez, vous vous dites, oh là là, heureusement que c'était qu'un cauchemar, c'était un rêve, c'était pas la réalité. Je suis contente que je me suis réveillée. Eh bien, c'est ça que je ressentais. Je me dis, ah, c'est horrible, c'était vraiment un cauchemar. Qu'est-ce que je suis contente d'être réveillée, d'être enfin chez moi. Et c'est vraiment ça que je ressentais. Vraiment, j'étais chez moi, on rattrapait le temps, j'étais avec les miens, j'étais dans ma famille, dans ma vraie famille, dans ma tribu, dans mon clan. Et tout le monde dans ce monde-là n'avait que Dieu que pour moi. Mais chacun avait la même attitude vis-à-vis des autres. On n'était pas nous le centre d'attention. On n'avait pas envie de réussir nous au profit des autres. On avait vraiment là, toute notre attention était vers l'autre. Comment servir l'autre? Comment rendre l'autre heureux? Comment faire pour que la personne se sente bien? Ils étaient tout autour de moi en train de me dire, ça va, tu veux quelque chose? Tu te sens bien? Tu as besoin de quelque chose? Mais on était tous comme ça les uns avec les autres. C'était merveilleux. C'était vraiment un monde sans mal, un monde sans mesquinerie, un monde sans méchanceté, un monde sans moquerie, sans rejet, un monde d'inclusivité. Mais à un moment donné, un des êtres s'est retiré du lot et m'a retiré du lot, un être féminin, et m'a pris comme ça dans ses mains, a pris mes joues dans ses mains, comme ça mon visage, et elle m'a dit, elle a pris mon visage et elle m'a dit, Yvonne, ton expérience sur la planète Terre est une expérience tellement difficile. C'est très difficile comme expérience sur cette planète pour toi. Et moi, je lui disais, oui. Je dis, c'est tellement difficile, c'est vraiment pénible, c'est très difficile. Et alors, elle me dit, il faudra que tu retournes. Il faut que tu t'en ailles, que tu retournes sur Terre. Et tu dois vite retourner avant que ce corps sur Terre, ce véhicule, ce conteneur qui t'a accueilli, ne puisse plus te réaccueillir, que tu puisses plus le réintégrer. Il faut que tu retournes vite, autrement il n'y aura plus moyen de le réintégrer. Et quand elle m'a dit ça, à ce moment-là, ces deux êtres de lumière étaient de retour. Ils étaient partis quand ils m'ont laissé là, je les ai plus vus pendant que tout ça se passait, mais au moment où je devais revenir, ils étaient là. Et puis, de la même manière qu'on est allé, je me suis remis au milieu entre deux et on est rentré dans ce vaisseau de lumière et on a refait demi-tour. La même chose que comme on est parti, on a retraversé l'univers en une seconde. Mais quand je dis une seconde, c'est vraiment une seconde, c'est littéral. Hein. En une seconde, on a refait et on est arrivé. Et j'ai vraiment senti mon esprit réintégrer mon corps complètement. J'ai vraiment réintégré. C'est comme un passager qui réintègre un véhicule. C'était vraiment ça, quoi. Je me suis sentie complètement réintégrée. Après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous savez, je raconte cette histoire, ça paraît simple, mais ce que j'ai vécu est 1000 fois plus intense que ce que je raconte, parce qu'on peut pas ramener l'intensité de l'expérience à travers un écran. Parce que la dimension qui est là-bas, c'est une dimension 1000 fois plus intense, plus éveillée, plus réelle. J'avais aucun mot pour ce qui m'était arrivé. Et donc, j'ai continué pendant les jours qui viennent, j'ai continué à réfléchir à ce qui m'était arrivé, à essayer de mettre un sens à tout ce que j'avais vécu, quoi. Parce que je me dis, mais oui, je crois en Dieu, je crois au ciel, mais ça c'était un peu différent du ciel parce que j'étais partie dans un vaisseau de lumière et on avait atterri dans un monde de structures avec des êtres. C'était un peu différent, mais l'amour y était, l'amour inconditionnel, c'est ce qui était en fait le plus grand moment de ce que j'avais vécu, c'était l'amour inconditionnel de tous ces êtres qui m'aimaient avec une telle pureté, une terre inconditionnelle sans penser à eux. Ils m'aimaient pour moi. Il m'aimait pour ce que j'étais.
Et donc, ma deuxième expérience, un après-midi, je suis en train de lire un livre. Et à un moment donné, j'avais pris le médicament. À un moment donné, je sens tous mes organes se fermer. Et en même temps, instantanément, je suis dans la lumière. Je ne me souviens pas du moment de la transition. Je suis dans un autre monde, dans un autre état. Je suis dans la lumière de Dieu lui-même. Je le sais, que je suis dans la lumière divine. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'hésitation, de doute, de suspicion. C'est un monde où tout ce qui est négatif a disparu. Tout est positif, tout est paisible, tout est parfait. Il n'y a que la joie. Je suis dans une allégresse. Je suis en train d'expérimenter l'allégresse la plus totale qu'on peut expérimenter dans toute vie, dans tout univers, dans tout monde. Je suis en train de baigner, je berce dans la lumière la plus parfaite du ciel. Et pendant que je suis dans cette lumière, je n'ai plus aucun souci. Je suis Yvonne, parfaite, qui vide, qui comprend. Je fais partie de la lumière de Dieu. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun élément négatif. Aucun élément négatif. Tout est positif, tout est lumière, tout est joie, tout est paix, tout est gloire. Et pendant que je suis dans cette lumière, dans cette paix céleste, inconditionnelle, la joie la plus intense, la plus ultime que n'importe qui peut expérimenter ici et dans n'importe quel monde extérieur qui existe, je vois venir vers moi un être de lumière qui est plus haut, comme ça il est dans l'air, parce que dans ce monde-là, personne n'est tributaire de la pesanteur. Ici, c'est parce qu'on est sur cette terre qu'on doit marcher sur le sol. Mais dès qu'on est dans l'autre monde, on peut marcher sur un sol, si on veut. Mais on n'est pas obligé. Donc, on peut voltiger parce qu'on n'est plus tributaire de la loi de la pesanteur. Et en fait, si vous voulez, cet être de lumière arrive, il voltige. Et c'est un être de lumière il a comme un visage sphérique, un corps, mais c'est un corps translucide. Ce corps est translucide, il a comme des bras et des jambes, mais vraiment très... c'est une forme on peut deviner une forme, un peu comme les flammes de feu qu'on voit dans une cheminée, vous savez, qui crépitent dans tous les sens comme ça. Eh bien, c'est à peu près ça qui avait ses bras et ses jambes, mais au lieu du feu, c'était fait de lumière. Et il voltigeait très gracieusement vers moi, tout en blanc, translucide. Alors imaginez cet être de lumière qui voltige, son visage circulaire, mais je ne vois pas parce que c'est que de la lumière. Et il est en train de voltiger avec douceur et grâce. Et puis il vient se mettre au-dessus de moi, voltiger au-dessus de moi. Et à un moment donné, il m'enveloppe. Et quand il m'enveloppe complètement comme ça, il y a une voix, la voix de Dieu, qui me dit, qui me télécharge en moi, c'est Jésus, c'est Christ. Donc vous allez me dire, oui, mais comment tu sais que c'était Christ, tu as dû croire que c'était... Dans ce monde-là, ça c'est tout pour la terre, toutes ces hésitations, ces doutes, ce stress, ce scepticisme. C'est quand on est dans ce corps, parce que c'est un monde très dur. On a besoin de tout ça pour survivre et pour pas se faire avoir à chaque tournant. Mais dans ce monde-là, dans le monde céleste, on n'a plus besoin de tout ça. Tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous dit est vrai. On est baigné dans la vérité ultime du monde réel de Dieu, où il n'y a pas de doute. On va pas vous mentir dans ce monde-là. On va pas toutes ces pensées négatives n'existent plus, c'est non existant. Tout ce qu'on vous dit est la réalité. Quand je suis dans les bras de Christ, je sais à ce moment-là que je suis dans les bras de mon Père
et de ma mère, dans les bras des parents idéaux. Et je dis bien les parents idéaux parce que moi, j'ai vu mes parents que 3 fois dans ma vie. Ils ne sont jamais occupés de mes frères et de moi-même et de mes sœurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous n'avez peut-être pas eu des parents idéaux, des parents abusifs, ou des situations difficiles. Et d'autres, vous en avez eu des parents, vous avez eu la chance d'avoir des parents idéaux. Donc, tout le monde peut s'imaginer d'être dans les bras des parents idéaux. Et dans les bras de Christ, dans les bras de Jésus, je ressentais l'amour, la compassion, la joie, la bonté, la tendresse. Vous savez, c'était comme quand un enfant à 4-5 ans, il est sur les genoux de ses parents et qu'on les prend dans les bras comme ça. Eh bien, cet enfant-là se sent en pleine sécurité, se sent en pleine confiance, parce qu'en fait, il se sent qu'il n'y a rien qui va lui arriver, parce que il est complètement en sécurité. Ses parents l'aiment, ses parents le protègent, il se sent en pleine sécurité. C'est comme ça que je me ressentais avec Jésus, que je me sentais avec Jésus. Je me sentais en toute sécurité, que rien ne pourrait m'arriver et que j'étais aimée, mais d'une manière que personne dans toutes les galaxies, tous les univers, personne n'était aimé comme j'étais aimée par Christ. Et en fait, si vous voulez, on est tous aimés de cette manière-là. On est tous aimés de ce même amour. Un amour où on est unique. Donc c'est un amour qui se divise, qui se multiplie pour tous. Mais en même temps, chacun, on a l'impression d'être unique dans cet amour, dans la manière dont on est aimé dans ce monde céleste. Et donc, je me sentais unique et je me sentais bien. Je sentais que j'étais à la maison. Et si parfois je fais des fautes de français, c'est parce que j'ai vécu aux États-Unis depuis si longtemps. J'ai un peu perdu mon français. Mais franchement, j'étais dans cet amour de Christ et oh là là, je voulais plus quitter. Vous savez, imaginez-vous que je suis en fait dans une lumière céleste, que je suis vraiment entourée de Christ qui m'aime, qui est encore plus lumineux que cette lumière céleste. Je ne suis plus Yvonne de la terre, je suis un être de lumière moi-même, et je suis dans cette liesse et dans cette joie sereine et paisible. Je me sens en toute sécurité. Je veux plus revenir sur terre, mais je sens que quelque chose en moi me dit que je vais devoir revenir pendant toute cette expérience merveilleuse. Parce que dans ce ciel, dans ce monde-là, on sait tout. Vous savez, chaque élément nous est donné immédiatement. Et donc, je ressentais de plus en plus ce sentiment pendant que j'étais dans les bras de Jésus que j'allais devoir revenir sur terre. Alors je lui ai dit, mais si tu me ramènes sur terre, si je dois retourner sur terre, à l'époque je fréquentais j'avais divorcé, je refaisais ma vie et donc je fréquentais quelqu'un qui et ça marchait pas de nouveau et il était assez violent en parole une fois de plus et ça n'allait pas du tout. Comme j'étais dans cette foi chrétienne où, en fait, en général, on prie pour demander la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ta volonté que je sois avec cette personne? Est-ce que c'est pas ta volonté? Et souvent, on est emprisonné dans cette volonté de Dieu. Et donc, je savais pas si je devais rester ou pas. Alors, j'étais très stressée dans cette relation parce que je sentais bien que ça me rendait pas heureuse. Mais d'un autre côté, je me dis, et si c'est le cadeau de Dieu pour ma vie et qu'il va changer? Et donc, en fait, je dis à Jésus dans cette lumière, je lui dis, mais si je dois retourner sur terre, qu'est-ce que je dois faire avec Steve? Je vais l'appeler Steve parce que je veux cacher son nom, mais donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais devoir faire avec Steve si je dois retourner sur terre? À ce moment-là, Jésus s'est levé. De là, il est tellement lassé, il s'est détaché de moi, il est monté en l'air, là, comme ça, il est monté, et il s'est mis là, et à ce moment-là,
il a commencé, j'ai commencé, parce que jusqu'à ce moment-là, c'était toujours cet être qui voltigeait, qui était un petit peu lumineux, comme ça, translucide. Mais quand il est monté dans l'air, il a pris une forme j'ai commencé à voir ses traits, ses yeux, et il a commencé à prendre une forme plus humaine, avec des traits humains. Et donc, il est monté là, il avait sa robe, j'ai vu qu'il avait une robe blanche de lumière. Et il est monté là, donc j'ai commencé à voir ses cheveux, son visage. Et il a ouvert un grand écran. Donc, il y a un écran qui est apparu à côté de lui. Donc, il était en l'air maintenant, je le voyais là, et ce grand écran qui est apparu, encore plus lumineux. Donc, imaginez, on est toujours dans la lumière. Lui est tout illuminé, et cet écran est encore plus lumineux que la lumière. Et donc, cet écran apparaît, et sur cet écran, il y a un oui et un non, avec un petit carré. Vous savez, comme quand vous remplissez un formulaire, et vous devez dire oui ou non, et vous devez mettre un petit V sur le oui ou sur le non. Donc, ce formulaire apparaît, et il me regarde avec beaucoup de paix et de sérénité, et il me dit, il tique sur le nom, il tique sur le nom, et il me dit, mais avec un amour infini pour moi, mais aussi pour Steve. Il me dit qu'il faut dire non. Il me dit aussi qu'il a beaucoup d'amour pour Steve, parce que l'amour il nous aime inconditionnellement, de la même manière, parce que l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas quand tu aimes inconditionnellement, tu peux pas aimer avec une certaine dose, une certaine mesure. Donc, il m'explique tout ça. Vous savez, sur la Terre, on a comme un temps linéaire. On parle d'une chose, puis d'une autre. Mais dans ce monde-là, tout se fait simultanément. Donc, c'est comme si ça allait en hauteur. Donc, ça s'entasse. Il me parlait donc de me dire non, mais en même temps, il me disait qu'il aimait tout le monde et qu'il aimait Steve de la même manière qu'il m'aimait, et qu'il avait le même amour pour lui. Et je le voyais intensément, son énergie, son esprit se tourner vers Steve, et je voyais Steve en même temps sur terre, et je le voyais l'aimer, je voyais tout ce qui sortait du cœur de Christ pour Steve, en même temps qu'il me disait non, qu'il y avait aucun jugement finalement. Il ne jugeait pas Steve ou moi dans cette relation, mais qu'il fallait dire non. Et il m'a dit en plus, pour m'assurer bien, il m'a dit, il faut dire non. Il faut dire non. Non à la relation. Et alors quand il m'a dit ça, je lui ai dit... je lui ai posé des questions, je lui ai posé plusieurs questions, mais je lui ai posé d'abord la question sur Steve, et je dis, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours méchant avec moi en parole? Pourquoi il ne peut pas me parler avec douceur, gentillesse? Pourquoi c'est toujours méchant avec moi en parole? Et alors Jésus m'a dit, sans jugement, mais c'était factuel, comme si vous cherchez quelque chose sur Google, hein? Une question, que la réponse vous apparaît neutre. Donc, il n'y avait aucun jugement vis-à-vis de Steve ou de moi ou de quoi. Et il me dit, factuellement, c'est parce que Steve a choisi de vivre son expérience terrestre en donnant la priorité à son intellect, à son raisonnement, pas à son intellect, à son raisonnement, donc dans sa tête. Toi, tu as donné la priorité sur la terre à ton cœur. Donc tout ce que tu vis, c'est à travers ton cœur. Ça ne voulait pas dire que j'étais tellement plus formidable parce que moi, je faisais les choses à travers le cœur. Mais c'était simplement deux approches de vie différentes qui allaient toujours faire qu'on allait toujours clasher. On allait toujours buter l'un contre l'autre, ça allait jamais marcher. Et que donc, il fallait dire non à cette relation, ça allait pas être harmonieux. Et donc, je lui ai posé plusieurs autres questions, et il y en a une que je vais vous donner aujourd'hui qui est très d'actualité dans ce monde. Je lui ai posé la question, mais pourquoi les gens sur Terre sont racistes? Parce que, évidemment, vous voyez ma couleur de peau, moi je suis métissée,
Donc j'ai plusieurs mélanges, j'ai du blanc, j'ai du blanc, de l'hispanique, et j'ai du noir en moi, j'ai de tous les mélanges. Et donc j'ai dit à Jésus, mais quand je lui posais cette question, c'est pas oh, pourquoi les gens sont racistes sur Terre. J'étais moi-même dans cet état de non-jugement. J'avais quitté la Terre. Cette Terre-là ne m'appartenait plus. Cette planète-là, j'avais aucun attachement à cette planète Terre. Je me posais la question, mais tout à fait, une question tout à fait anodine. Je me posais vraiment la question, mais pourquoi les gens sont racistes? Vous savez, c'est comme si vous étiez allé sur la planète Mars et que tout d'un coup, sur cette planète Mars, il y avait quelque chose qui se passait que vous compreniez pas, qui était incompréhensible. Et moi, c'était ça, quoi. Je disais à Jésus, mais pourquoi les gens sont racistes sur Terre? Et quand je parle de racisme, je parle pas que des Blancs racistes sur les autres couleurs, mais parce que moi, j'ai voyagé dans le monde entier, franchement. J'ai été en Afrique, j'étais en Asie, j'ai été dans toute l'Europe, j'étais aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada. J'ai voyagé pratiquement dans le monde entier et j'ai vu du racisme dans tous les sens. Vraiment des racismes sur l'autre race en tous les sens. Bon, moi je l'ai vécu vis-à-vis des Blancs puisque j'ai grandi en Europe et que je vis aux États-Unis. Donc moi c'est ça ma référence, mais d'autres auront d'autres références. Il y a des Blancs qui ont vécu du racisme dans des pays où c'est majoritairement noir. Je sais, j'ai des amis qui l'ont vécu. Et je me pose la question, pourquoi les gens sont racistes sur la terre? Je ne comprenais pas. Et alors Jésus me dit, factuellement, sans juger, il me dit, c'est parce qu'ils sont centrés sur eux. Le point d'importance pour eux, c'est eux. Donc, si c'est le soi d'abord, ils vont préférer tout ce qui leur rappelle le soi, tout ce qui leur rappelle eux-mêmes. Donc, des personnes qui ont la même couleur de peau, ça va être des personnes qui vont leur rappeler eux-mêmes, puisqu'ils sont eux-mêmes le point de référence. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment pour dire qu'ils veulent tout ce qui leur ressemble, dont ils peuvent s'identifier. Et donc, quand c'est quelqu'un qui a une autre couleur de peau, ils peuvent pas s'identifier. Donc, ça crée un malaise. Et ils préfèrent être avec des gens qui vont leur rappeler eux-mêmes, qui sont eux-mêmes, quoi. Donc, qui leur ressemblent. Et c'est ça la racine. Moi, j'aurais jamais dit ça. Moi, j'aurais dit l'enfance, la région, la culture, un traumatisme vis-à-vis d'une certaine race, n'importe quoi d'autre. Donc, jamais j'aurais pensé à ça. Mais quelque part, ça a du sens parce que on vit tous avec notre ego sur Terre. Hein? Et donc, certaines personnes vivent une mesure plus grande d'ego que d'autres. On a besoin de cet ego-là. Parce que cet ego, quand il n'est pas démesuré, ça nous aide aussi. Parce que quand on agit avec notre ego, on va faire des erreurs. Et puis après, on va pouvoir, en fait, apprendre à travers cette erreur. Et on pourra grandir. Ça va nous aider à grandir dans la vie. Quand on l'approche comme ça, on souffre moins et on grandit. Et donc je reviens à mon expérience. Et il me parle de tout ça, donc le racisme. Après, ça, on pose plusieurs questions, mais après, il revient de cet état où il était là en l'air et que je me posais toutes ces questions, et il se met sur ma gauche. Et quand il se met sur ma gauche, il prend maintenant une forme qui est encore plus humaine, encore plus palpable, je vais dire, plus physique quelque part. Et donc, il se met à côté de moi, il a cette robe longue, cette lumière en lui, il prend une forme plus humaine, ses traits deviennent de plus en plus remarquables. Et donc, on est là, et ensemble, on marche dans cette lumière et on sort de la lumière. On est en train de sortir de cette lumière céleste. Et quand on sort de cette lumière céleste, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois la cité céleste, une énorme cité magnifique. Cette cité est magnifique. Elle est faite de grands bâtiments, de bâtiments tellement lumineux.
qu'on dirait que ces bâtiments sont faits de cristal. C'est des grands bâtiments de lumière faits de cristal, très grandes avenues. Et alors je vois vraiment que tout a l'air très ensoleillé. Ça a l'air ensoleillé, mais il n'y a pas de soleil. C'est vraiment d'un bleu, mais tout est beau et c'est lumière et c'est tout lumineux. Ces bâtiments sont tellement lumineux qu'on dirait, vous savez, on dirait de l'or, mais de l'or tellement pur que ça, on dirait du cristal. Et je vois ça. Et c'est la cité céleste, quoi, ou la cité de ce cristal. Et je m'avance, la cité de lumière. Et donc, je m'avance vraiment de plus en plus vite parce que je me dis, oh là, je sens dans mon cœur, dans mon être tout entier que je suis en train de rentrer, que je rentre à la maison. Je sais que je rentre à la maison et je suis impatiente d'arriver à la maison et j'active le pas, quoi. Et je marche de plus en plus vite et je suis tellement contente et Jésus est à mes côtés. Et pendant que je marche, je sens qu'il y a des êtres qui marchent sur ma droite. Vous savez, comme quand vous marchez n'importe où dans la rue, vous sentez quand quelqu'un va arriver, vous vous retournez un peu et la personne s'avance. Eh bien, je sens ce sentiment-là. Et donc, quand je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je vois des enfants, des êtres de lumière, mais beaucoup, beaucoup plus jeunes, comme des enfants. Ils doivent avoir 9-10 ans, si on pouvait donner un âge. Et ils sont aussi avec des longues robes de lumière. Et ils pressent le pas aussi. Il faut savoir que, et je parle avec passion parce que c'est un monde où vraiment il y a beaucoup de passion. On est tellement, on est tellement en train de diminuer toutes nos passions sur cette terre. On peut jamais faire ceci, pas cela, pas trop montrer d'enthousiasme, autrement on a les ridicules, pas trop montrer de gentillesse, autrement on passe pour des faibles. On ne peut rien faire qui en fait nous célèbre, qui nous libère. Et en fait, si vous voulez, là, je sentais que je voyais ces êtres de lumière enfants, ces anges de lumière. Je sais que c'était des anges. Il y a différents êtres dans cet univers-là. Il y a des êtres de lumière qui sont pas des anges. Il y a des anges. Il y a toutes sortes d'entités. Et non, mais ça, je savais que c'est des anges. Et en fait, si vous voulez, ils marchaient aussi avec intensité. C'est ce que j'expliquais dans ce monde-là. Tout vibre, c'est très vibrant, quoi. On est heureux, on est enthousiaste, on vit les choses à fond et il y a beaucoup de bonheur, mais un bonheur éclatant, un bonheur dynamique, voilà, un bonheur dynamique. Tout le monde est dans un bonheur dynamique et on veut vivre des choses et on marche. Et je voyais ces anges marcher avec un bonheur dynamique, ils faisaient quelque chose, ils étaient enthousiastes. Et donc, à un moment donné, il y en a un qui se retourne pour me regarder et il se dit, bon, bah, c'est Yvonne. Il n'avait pas l'air d'être impressionné par ma présence. Et après, il regarde à côté de moi, il voit Christ, il voit Jésus. Et à ce moment-là, son visage, littéralement, son visage devient de la lumière. Parce qu'il voyait Christ. Et il avait aussi ce visage un peu circulaire comme ça, pour ceux qui veulent un visuel. Et les cheveux, c'était vraiment comme des cheveux bouclés, argentés jusqu'ici. Et ils avaient cette longue robe de lumière. Et il regarde Jésus et donc cette lumière apparaît et devient intense. Et les autres anges, ils étaient une dizaine. Et les autres anges, quand ils voient ça, ils regardent Christ aussi. Et tous ont cette lumière qui radie de leur visage et ils se jettent dans les bras de Jésus. Tous ensemble, une dizaine. Et Jésus les prend tous dans les bras, dans ses bras d'amour, dans ses bras de compassion, dans ses bras de joie et dans ses bras de parents idéaux. Et il les aime pendant un instant. Et à un moment, et moi je suis là, je regarde tout ça. Et à un moment donné, et vous savez, on se dit, mais comment il peut prendre tout le monde dans les bras? C'est parce que ce monde-là, c'est un monde c'est un monde spirituel qui est fait d'énergie. Ok? On est tous faits d'énergie. Et donc, on peut enlacer tout le monde en même temps et toute notre énergie va se disperser et atteindre chaque individu individuellement et chacun a l'impression d'être enlacé
individuellement. C'est vraiment ce sentiment-là. Et donc, après, à partir d'un certain moment, il leur dit avec le plus grand amour, sans sentiment de rejet, sans méchanceté, mais avec une inclusivité. Il leur dit, c'est le moment d'Yvonne, c'est son moment. Retournez vers vos... Et il a dit ça vraiment, il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est pas possible, mais je dis vraiment la vérité. Autrement, je pourrais changer mon histoire pour que ça corresponde au raisonnement de tous ceux de toutes les personnes, quoi. Mais je veux pas changer l'histoire de mon expérience parce que je veux vous l'amener aussi précise que ce que je l'ai vécu. Donc, ces anges-là, quand je me retourne, Jésus leur dit, retournez vers vos mères, retournez vers votre mère, vers vos mères. Et quand il leur dit ça, je me retourne pour voir, quand je me retourne, je vois une dizaine d'anges et des anges féminins. Et je sais ce que les chrétiens qui m'écoutent vont me dire, que dans le ciel, il n'y a ni homme ni femme. On est tous, il n'y a pas de sexe, on est tous la même chose, ni homme ni femme. Mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, il y a les deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Sur cette terre, elle est divisée. L'homme, la femme, l'énergie masculine. Au ciel, ces deux énergies sont en une, elles n'ont pas disparu. Ces énergies existent. On peut être soit une, comme Jésus était il était père et mère, parent idéal en même temps, mais on peut aussi avoir les deux énergies séparées. Et ces anges-là, c'était des anges féminins. Elles dégageaient vraiment, c'était des femmes anges, parce qu'elles dégageaient cette énergie féminine. Elles avaient des longs cheveux jusqu'aux genoux, de toutes les couleurs. Leurs robes étaient de toutes les couleurs pastel. Elles étaient là, avec amour, avec tendresse, avec joie, avec bonté. Comment je pourrais dire ça? La même énergie, le même amour que Christ avait pour moi. C'est l'amour du ciel. C'est un amour inconditionnel, mais paisible et qui a le contrôle de soi en même temps. Et elles me regardaient, mais avec révérence en même temps. Elles avaient une révérence vis-à-vis de moi. Comme si, vous savez, comme les révérences vis-à-vis des rois et des princes. Mais je veux pas dire que je suis une reine ou une princesse ou n'importe quoi, mais c'est parce que dans ce monde-là, tout le monde a cette même attitude les uns envers les autres. On a le respect de l'autre. On a ce respect quand on parle aux autres. On a une révérence. On voit l'autre comme plus haut que soi-même. L'autre est plus haut que soi-même et on est là pour aimer l'autre inconditionnellement, avec révérence. Et moi, je crois aussi, mais qu'il y avait en plus une plus grande révérence parce que Christ était à côté de moi, plus que parce que moi j'étais là. Je crois qu'il y avait cette révérence parce que Christ était avec moi en même temps. Elles m'ont regardé et elles m'ont dit, Yvonne, ici, tu es en toute sécurité. Ici, tu es à la maison. Tu es une des nôtres. Ne te ferons jamais de mal. Ne te ferons aucun mal. C'est ta famille. Tu es chez toi. Nous sommes un, ensemble. Ne te ferons jamais de mal. Tu es à la maison. J'ai eu une vie vraiment difficile sur Terre, très difficile. Vous savez, chacun a un traumatisme de vie ou deux ou trois. Vous pouvez vous imaginer les traumatismes classiques, je les ai tous vécus sur cette Terre. Et donc, j'avais vraiment vécu une grande solitude de vie. Malgré que je connaissais du monde, j'avais vécu une grande solitude. Et puisque j'avais vécu seule, j'ai dû me faire seule, quoi. Et donc finalement, quand elle me dit ça, je voulais plus revenir sur Terre.
Je voulais rester au ciel, quoi. Je voulais rester avec les miens. Je veux rester dans cet amour immense. J'étais aimée parfaitement, j'étais intégrée, j'avais une famille que j'avais jamais connue sur Terre. Vraiment, quoi. Voilà. Mes sœurs étaient comme moi, on n'avait jamais vécu une famille. On était 3 sœurs qui avons dû, chacune très jeune, se débrouiller pour réussir dans la vie. Et chacune de notre côté. Donc là, j'étais à la maison, j'avais ma vraie famille. J'étais chez moi, dans un monde de lumière, au ciel, avec des anges, avec Christ, où rien ne pourrait jamais m'arriver de mal, quoi. Et je voulais plus revenir. À ce moment-là, j'ai dit à Jésus, je veux pas retourner sur terre. Ne me fais pas retourner sur terre. Je lui ai dit, ce monde sur cette terre, c'est une planète violente, planète très violente. Il y a beaucoup de gens méchants sur cette terre. Il y a beaucoup de gens violents, il y a beaucoup de gens méchants, il y a beaucoup de gens qui font le mal. La plupart des gens sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux, ils s'en fichent des autres. Je peux pas m'identifier à ce monde-là. Ici, c'est chez moi. Je me sens à la maison, je peux m'identifier avec ce monde-ci, le monde d'amour, le monde de tolérance, le monde d'amour inconditionnel. Je suis chez moi, je veux pas rentrer, je veux pas retourner sur cette planète. Je dis, alors j'ai dit à Jésus, si tu me fais retourner, je serai au-delà de l'épuisement. Si tu me fais retourner sur cette planète violente, je pourrais pas continuer ma mission sur Terre. J'avais vraiment le sentiment que sur la Terre, c'était une mission, c'était temporaire, que c'était un voyage temporaire. J'avais une mission à faire, ou aussi une école. C'était en même temps mission et école. Je devais apprendre des choses, mais j'étais aussi en mission. C'était très, très, ce sentiment-là. Mais je lui ai dit, si tu me fais retourner, je serai au-delà de l'épuisement. Je ne vais pas pouvoir retourner. Je serai épuisée. Je ne vais pas pouvoir terminer ma course. Je ne vais pas pouvoir la terminer. Si tu me fais retourner sur Terre, je ne vais pas pouvoir la terminer. Et à ce moment-là, je pensais qu'il allait me dire, bienvenue dans le royaume de Dieu, ma fille, entre et prends possession du royaume du ciel, où tu es à la maison, comme les anges m'avaient dit. Au lieu de ça, je sentais que ça allait pas se faire, que j'allais quand même devoir revenir sur Terre. Alors j'ai essayé une dernière tentative. Et je dis, si tu sais, en plus, si tu me fais retourner sur cette terre, ce corps sur cette terre est cassé au-delà de la réparation. Je ne vais jamais pouvoir retourner dans ce corps. Je sentais aussi la compassion de Jésus. Je sentais son amour et qu'il compatissait avec moi, mais qu'il n'y avait rien à faire, il ne pouvait rien faire pour moi parce que j'avais comme une mission que j'avais acceptée. Vous savez, on existe avant de venir sur cette terre. Dieu nous a créé esprit d'abord. Et puis on vient sur la terre dans un corps humain. Mais on existe avant cette terre. On existe. Et apparemment, j'avais accepté la vie que j'avais sur terre. Je l'avais même peut-être créée avec Dieu et avec Christ. Et donc, si vous voulez, je m'étais engagée à vivre ce que je vivais sur Terre et donc à terminer cette course terrestre. Et donc, dans ce sens-là, Christ ne pouvait rien faire pour moi. C'était un contrat que j'avais signé, un contrat céleste. Et avant de venir sur Terre, un contrat que je voulais faire, que je voulais expérimenter sur cette Terre. Donc, si vous voulez, il pouvait rien faire. Je sentais, mais que je devais retourner, quoi, que c'était ça. Il n'y avait rien à faire. Il s'est élevé de nouveau dans l'air. Et à un moment donné, tout a disparu autour.
on s'est retrouvé dans un espace qui ressemble à l'espace même, le ciel avec toutes les étoiles, le cosmos, mais sans étoiles. On s'est retrouvé dans cet espace noir velouté, mais qui fait pas peur. C'est un noir velouté qui fait pas peur. Et on s'est retrouvé dans cet espace-là, ensemble. Il faut savoir que dans l'au-delà, dans le ciel, on peut passer d'un espace à l'autre sans transition. Vous savez, comme quand vous avez des films, vous regardez un film, le couple est en train de manger au resto et puis on les voit tout à coup sur la plage en train de se balader. On passe de scène en scène dans les films. Eh bien, dans l'au-delà, c'est pareil. On passe de scène en scène de ce qui est important, du message qui est important à porter. Et donc, je passe de ce moment avec les anges et tout, je veux pas partir, je plaide pour rester dans le ciel, à un moment donné où je me retrouve dans cet espace noir velouté, le cosmos sans étoiles, mais qui est serein et qui emporte toute sécurité. Et je me retrouve dans cet espace et je vois Jésus qui est dans cet espace et qui s'agrandit. Jésus s'agrandit de plus en plus dans cet espace qui ressemble à le cosmos, mais il s'agrandit pour devenir en fait aussi grand. En fait, il mesure, si on pouvait donner on pouvait le mesurer, c'est comme s'il il avait un demi-kilomètre de haut. Il devient comme un immense hologramme, mais un hologramme solide. Il devient cet immense être, et en fait, son être tout entier pulse de la pulsation d'énergie. Il est immense. Et tout son être, c'est comme s'il avait des faisceaux de lumière. Il est fait d'hologrammes de lumière, d'énergie. Et là, il n'est plus le Jésus qui m'enlace avec tendrement et tout. Il devient un être puissant, d'amour, mais de force et de puissance, comme un créateur céleste. Et il me regarde avec... j'essaie de reproduire comment il me regardait, mais c'est pas facile parce que c'est ce que j'explique, comme je le dis, c'est beaucoup plus intense. Ce qu'on a vécu, c'est 1000 fois plus intense. C'est une explication pâle comparée à la réalité. Donc, j'essaie de retranscrire. Comme ça, vous pouvez avoir un visuel. Mais alors, donc, Jésus me regarde avec cette puissance, avec cet amour, avec cette force, cette sécurité que rien ne peut m'arriver. Il me regarde et il me dit, Yvonne, lève ta main droite. Et donc moi je la lève comme ça, et du haut de là où il met son doigt sur le mien comme ça. Vous allez me dire, oui mais il est si haut, comment il peut mettre son doigt? Je vous le dis tout à l'heure, on est tous faits d'énergie et de lumière. Et donc je savais que c'était son doigt, l'énergie de son doigt qui venait toucher le mien comme ça. Et au moment où il me touche, au moment où son doigt me touche comme ça, il y a soudainement, à ce moment-là, il y a comme une avalanche d'énergie lumineuse, effervescente, pétillante, sèche mais liquide en même temps. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une lumière, ce sont des étincelles de lumière pétillante et lumineuse qui en fait envahit mon être tout entier, qui se déverse à l'intérieur de mon être tout entier. Et je ressens que dans mon esprit et simultanément dans mon être sur la terre, je ressens en fait toute cette lumière. J'ai oublié de dire que quand Jésus me disait, avait mis son doigt et qu'il me dit Yvonne, j'ai oublié de dire ça. Quand il m'a fait ça, il m'a dit Yvonne, je te donne ma force et je te donne ma puissance. Je te donne mon énergie de vie.
Et à ce moment-là, il y a eu cette étincelle, comme j'expliquais, cette énergie puissante, cette étincelle, c'était toutes des étincelles lumineuses, liquides. C'était vraiment ça, c'était un liquide effervescent, solide, de lumière, pétillant, blanc, doré. Cette énergie pétillante pénétrait mes os, pénétrait mes nerfs, mes muscles, les sangs, tout. C'était comme si toute cette énergie remplissait mon ADN complet. Tout ce qui faisait Yvonne était complètement investi de cette lumière de Christ. Après que toute cette énergie est venue en moi, de vie et de lumière, il est revenu et il s'est remis vers moi. Il m'a enlacé de tout son amour. Il m'a enlacé avec amour. Il m'a enlacé avec tendresse. Il m'a, comme une mère, un père chérit son enfant, son premier-né. Il m'a enlacé de cette manière-là. Et il m'a dit, j'aime l'humanité. J'aime tout le monde. J'aime tout être. J'aime tout être, toute humanité, tout ce qui existe. J'aime tous mes enfants. Je les aime tous. Il n'y a pas un élitisme. C'est pas, souvent, il y a cet élitisme. Ah, parce que je crois en Christ, je suis l'unique. Christ aime tout être humain. Il aime toute personne. Il aime tout ce qui existe, tout, que ce soit les êtres humains, que ce soit la nature qui a été créée. Le monde a été créé avec un amour inconditionnel. Par amour, tout a été créé, mais pas seulement ce monde-ci, les galaxies, les dimensions que nous, on n'est même pas consciente qui existent, quoi, mais qui existent. Il y a un monde, il y a un vaste monde qui existe dans l'autre, au-delà de ce qu'on voit sur cette terre. Il y a un vaste monde fait de toute autre vie, d'être de lumière qui vit ailleurs, mais il y a même des mondes beaucoup meilleurs que ce monde sur Terre, avec des êtres qui ont déjà vécu une maturité spirituelle et qui sont en connexion directe avec Dieu parce ils marchent, toute la planète marche avec l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Mais ça, ce serait une autre fois que je pourrais vous l'expliquer. Et donc, en fait, après qu'il a dit ça, je me suis dit, mais oui, tu es Christ, tu es Jésus, tu es venu sur terre pour nous montrer l'amour divin, pour nous montrer comment aimer comme Dieu nous aime. Tu es venu pour nous. Et pour nous montrer cet exemple de l'amour inconditionnel et que quand on accepte cet amour, quand on accepte l'amour inconditionnel de Dieu, on est transformé. On devient des personnes qui guérissent intérieurement. Et avec cette guérison, on peut, en fait, quand on guérit, on peut devenir des personnes meilleures vis-à-vis des autres parce que nos blessures guérissent. Je dis, c'est normal que tu aimes tout le monde. Alors il m'a dit, je vais te montrer comment j'aime. Je vais te montrer comment j'aime. Et quand il m'a dit ça, il a pris mon cœur. Et l'essence même de qui Yvonne est. Pas Yvonne l'humaine terrestre, mais Yvonne, l'esprit céleste Yvonne, qui est dans l'au-delà, celle qui était là. Il a pris mon essence même et il a fusionné mon cœur avec le sien. Il a fusionné l'essence même d'Yvonne avec son essence même. Comme il a dit quand il était sur terre, il a dit à Dieu, Père, qu'il soit un comme toi et moi. Nous sommes un. J'ai ressenti cette unité avec Christ qu'il avait avec Dieu. J'ai ressenti cette unité, j'ai été un avec Christ. Et il a permis que je sois un avec lui pour que je vive pleinement, intensément, ce que ça signifie d'aimer inconditionnellement tout être humain, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quel que soit son statut social, sa vie. Et Christ me disait dans cette gloire-là qu'il aimait toutes choses.
Mais quand j'ai fusionné avec Christ, c'est comme s'il me montrait à travers son cœur que je devenais un avec Christ et je pouvais être, je n'ai pas dit que j'étais Christ, mais j'étais comme Christ pendant un instant pour que je puisse vivre que je puisse comprendre l'immensité de son amour pour toutes les planètes, pour toutes les dimensions, pour toute l'existence. Et je sentais comme des milliards d'explosions d'amour, des milliards d'explosions de joie, des milliards d'explosions de compassion, d'amour inconditionnel, de tendresse pour tout ce qui existe. C'était comme des énergies qui étaient enlacées ensemble. Tout ce qui vivait, des gens qui souffrent dans ce monde, tout était compris, tout était aimé. J'ai du mal à exprimer ce que j'ai vraiment vécu parce qu'il n'y a pas d'autre mot humain qui en fait se réfère, qui se rapproche de ce que j'ai vécu, parce que c'est quelque chose de non humain, il n'est pas humain ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de spirituel, de céleste, donc qui n'existe pas dans ce monde, mais j'étais une avec Christ. Et après ce moment merveilleux, pendant que j'étais avec lui, je pouvais sentir que d'autres mondes existaient, d'autres vies existaient dans d'autres mondes. Et j'étais dans cette lumière, j'étais dans la lumière de Dieu lui-même. Christ m'avait transporté dans la lumière de Dieu, le Créateur. Il m'avait transporté dans la lumière du Créateur lui-même, quoi. Et donc voilà, après ça, on s'est détaché, on a défusionné, si on peut dire, et je sentais dans mon cœur qu'il était temps que je rentre sur la terre, que c'était fini, mon temps au ciel était terminé et qu'il fallait que je rentre à la maison. Et quand j'ai senti ça, j'ai senti mon esprit descendre de l'au-delà, dépasser des différentes dimensions d'existence, de vie, de monde. Et j'ai réintégré mon corps, comme je disais tout à l'heure, comme un passager qui réintègre un véhicule cabossé en mauvais état, si on peut, mais j'ai réintégré. Je me suis dit, mais ma belle, ma petite, qu'est-ce que tu as vécu? Tu es allé dans l'au-delà, tu es allé dans le ciel. Tu as vécu dans ce ciel, dans ce monde. Tu as vécu quelque chose de merveilleux. Mais vous savez, quand on vit quelque chose, ces deux expériences que j'ai vécues, quand on les vit, c'est pas que les expériences qu'on a vécues. On est complètement transformé. Jour après jour, graduellement. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires d'une expérience de mort imminente. On est transformé graduellement, semaine après semaine. Nos yeux s'ouvrent. On a comme un filtre de vie. Et notre filtre, c'est le filtre céleste. On voit à travers les choses. On voit l'amour au-delà de la souffrance, au-delà de la méchanceté. On comprend pourquoi la personne fait ce qu'elle fait et on a compassion pour tous. Et aussi, on voit aussi, on a comme une loupe. Malheureusement aussi, on voit les manipulations des gens. Tout est comme éclairé. C'est parce que maintenant, on a la connaissance de l'au-delà avec nous. Et c'est en même temps une bénédiction et un malheur parce que on est devenu on ressent tellement les choses, on ressent le cœur, on ressent la pensée des gens, on ressent la détresse des gens aussi. Ça c'est formidable parce qu'on peut les aider. On revient en fait et on ne peut plus supporter le mal, on ne peut plus supporter le manque d'amour. Et ça c'est un grand point parce que pour les gens qui ont une expérience de mort imminente et qui sont allés dans l'au-delà, ils ont vu. Et c'est vrai que nos livres religieux, pour moi c'était la Bible, c'est la Bible. Pour d'autres ce sera un autre livre religieux. C'est aussi notre mode d'emploi pour cette vie. Mais je dois avouer qu'il y a aussi l'au-delà, le ciel. Et ça c'est encore, c'est en fait le niveau supérieur. C'est après la terre, voilà ce qui se passe.
Et c'est pas toujours comme les manuels l'ont expliqué. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus rempli d'amour. C'est beaucoup plus compassion. Il y a beaucoup plus de compassion. Il y a beaucoup plus de joie. Il y a moins de condamnation. Il y a moins de culpabilité. Il y a moins de souffrance. C'est tout que de la joie. C'est tout que du bonheur. Et c'est pour ça que je vous encourage en terminant mon témoignage ici à être bon. Soyez bons l'un envers l'autre. Parce que ce monde-là, c'est un monde qui va mesurer le bien qu'on a fait. On est ici à l'école de l'amour. Et tout ce qu'on fait par amour, avec la base d'amour, on peut être sûr qu'on est dans la bonne direction. On est vraiment dans le bon. Et on le sait bien tous. On a tous dans notre cœur un compas. On a tous dans notre cœur un baromètre. Eh bien, ce petit baromètre, c'est ce qui nous permet de continuer à marcher et à devenir des meilleures personnes. On peut écouter ce baromètre et se transformer. Eh bien voilà, donc je vous souhaite vraiment de marcher dans l'amour, d'être bon vis-à-vis de l'autre, aimer et servir. Quand on arrive à faire ça, on accomplit notre mission. Si vous m'écoutez, j'espère que je vous ai encouragé et allez dans le monde, partagez cet amour. Quel que soit ce que vous traversez en ce moment, difficile, je suis sûre qu'il y en a qui traversent des moments difficiles, il y en a qui sont découragés, il y en a qui ont perdu leur être cher et qui souffrent, qui sont dans la détresse. Il y en a qui sont dans des situations désespérées, d'autres sont dans le bonheur. À toute personne qui m'écoute, sachez qu'il y a une vie après celle-ci. Il y aura une consolation pour toutes les souffrances, qu'il y aura cette consolation, que vous êtes aimés au-delà de tout ce qu'un être humain pourrait vous aimer. Vous êtes aimés bien au-delà. Il y a un amour immense qui vous attend. Il y a une famille qui vous regarde du ciel et qui est vraiment en train de vous applaudir à chaque fois que vous faites quelque chose de bien. Il y a une famille céleste qui est fière de ce que vous faites, même le plus petit détail. Vous vous dites souvent, mais qu'est-ce que moi je fais? Je suis minable, je suis rien, j'ai rien réussi, regarde celui-là, regarde celui-là. Non, non. Peut-être que ce que vous accomplissez dans les petits détails peut être beaucoup plus important que ce que quelqu'un accomplit pour les standards humains. C'est l'inverse de ce monde. Ce sont les petits gestes qui comptent le plus au ciel. Les petits gestes d'amour qui comptent le plus au ciel. J'ai fait ce petit geste d'amour en faisant cette vidéo. J'espère que vous l'avez accepté avec amour et que vous allez pouvoir la partager à d'autres personnes.